Jared Atkinson avait construit sa vie comme il construisait des maisons, avec précision, dévouement et un engagement inébranlable envers l'excellence. À 38 ans, il possédait l'entreprise de construction la plus prospère de Cedar Falls, employant plus de 200 personnes et réalisant des projets dans 3 États. Ses mains calleuses racontaient l'histoire d'un homme qui était parti de rien, s'élevant d'ouvrier journalier à entrepreneur millionnaire. Il y a 15 ans, il avait épousé Angela Moody, la belle-fille de l'ancien maire de la ville. Angela, maintenant âgée de 35 ans, avait été le prix d'attraction de Cedar Falls, blonde, ambitieuse et issue d'une famille fortunée dont la fortune s'était tarie depuis longtemps. Le nom Moody portait toujours du poids, mais les comptes en banque étaient vides depuis une génération. Leur mariage semblait parfait aux yeux des autres. Angela jouait à la perfection le rôle de l'épouse d'un homme d'affaires prospère, organisant des événements de charité et entretenant leur vaste domaine sur Maple Ridge. Mais Jared avait remarqué les changements au fil des ans, la froideur qui s'était glissée dans ses contacts, la façon dont elle disparaissait pendant des heures sans explication, les achats coûteux qui ne correspondaient à aucune occasion. Leur fils, Trevor Atkinson, avait 14 ans et était la lumière de la vie de Jared. Le garçon avait hérité de l'éthique de travail de son père et de l'intelligence de sa mère, excellent à la fois dans ses études et dans le sport. Jared entraînait l'équipe de baseball de Trevor, et il passait tous les week-ends à travailler sur des projets dans le garage, une tradition à laquelle Angela avait cessé de participer depuis longtemps. La grossesse avait été une surprise. Après 14 ans de mariage et plusieurs fausses couches, ils pensaient que Trevor serait leur seul enfant. L'annonce d'Angela il y a 6 mois avait été accueillie avec des émotions mitigées. Jared était ravi, tandis qu'Angela semblait distante et anxieuse. Le docteur Eden Harrington était le médecin de famille des Atkinson depuis plus d'une décennie. Un homme dans la soixantaine, aux tempes grisonnantes et aux yeux doux. Il avait assisté à la naissance de plusieurs bébés à Cedar Falls et était connu pour sa manière douce au chevet des patients. Il surveillait de près la grossesse d'Angela, compte tenu de ses antécédents et de son âge. Alors que Jared était assis dans la salle d'attente du cabinet de Harrington, il réfléchissait à la différence entre cette grossesse et celle où Angela portait Trevor. Elle rayonnait alors, excitée par chaque étape. Cette fois, elle semblait accablée, souvent le regard perdu dans le vide avec une expression inquiète qu'elle attribuait à de simples anxiolytiques hormonaux. Chuck Lake, le partenaire commercial et meilleur ami de Jared depuis le lycée, avait également remarqué les changements. Chuck gérait la partie financière d'Atkinson Construction, tandis que Jared s'occupait des opérations. Il avait mentionné avoir vu Angela en ville à des heures inhabituelles, toujours en train de consulter son téléphone avec un sourire secret qui n'atteignait pas ses yeux. Il y a quelque chose qui ne va pas avec elle, mec, avait dit Chuck la semaine dernière autour de leur bière habituelle du vendredi. Sarah l'avait vue au café de Main Street, en pleine conversation avec un type qu'elle ne reconnaissait pas. Quand Sarah avait fait signe, Angela avait presque sauté de sa peau. Jared avait mis cela de côté à l'époque, mais le germe du doute avait été planté. Le comportement d'Angela était devenu de plus en plus erratique. Elle rentrait tard des virées shopping sans sac, prenait des appels téléphoniques en privé et montrait peu d'intérêt à se préparer à l'arrivée du bébé. Le matin du rendez-vous, Angela était inhabituellement silencieuse. Elle avait à peine touché son petit déjeuner et semblait nerveuse, consultant constamment son reflet dans tous les miroirs qu'il croisait. Quand Jared avait suggéré qu'ils déjeunent après le rendez-vous pour célébrer leur bébé en bonne santé, elle avait simplement hoché la tête sans enthousiasme. Maintenant, alors qu'il attendait qu'elle sorte de la salle d'examen, Jared essayait de repousser le sentiment lancinant que quelque chose n'allait pas du tout. Il avait bâti son succès en faisant confiance à son instinct, et chaque instinct criait que sa vie parfaitement construite était sur le point de s'effondrer. Chapitre 2, le réseau de tromperie. La salle d'examen du docteur Harrington semblait plus petite que d'habitude alors qu'Angela était allongée sur la table. Sa chemise était remontée pour exposer son ventre arrondi. Le gel était froid contre sa peau, mais pas aussi froid que la peur qui parcourait ses veines. Elle redoutait ce rendez-vous depuis des semaines, sachant que la technologie moderne des ultrasons révélerait ce qu'elle essayait désespérément de cacher. L'affaire avait commencé innocemment il y a 8 mois. Marcos Jennings était un promoteur immobilier aux paroles douces de la capitale de l'État, âgé de 32 ans, avec des cheveux sombres et un sourire charmant qui avait attiré l'attention d'Angela lors d'une collecte de fonds caritative. Contrairement à Jared, qui était toujours couvert de poussière de construction et parlait de code du bâtiment et de chantier, Marcos portait des costumes coûteux et parlait d'investissements internationaux et de développement de luxe. Angela se sentait piégée à Cedar Falls depuis des années. Alors que Jared se contentait de bâtir son empire dans leur petite ville,
elle avait toujours rêvé de quelque chose de plus grand. La vie de ville, les cercles sociaux sophistiqués et le type de richesse qui achetait le respect plutôt que de l'obtenir par des mains calleuses et un travail honnête. Marcos l'avait poursuivi sans relâche après cette première rencontre. Des fleurs coûteuses arrivaient à la maison quand Jared était au travail. Des messages textes remplis de poésie et de promesses d'une vie au-delà des limites de l'Amérique des petites villes. Il avait loué une suite de luxe au Grand View Hotel, à 40 minutes de la ville, où ils se rencontraient 2 fois par semaine pour des rencontres passionnées qui faisaient qu'Angela se sentait vivante d'une manière qu'elle avait oubliée. La grossesse avait été un accident, un moment d'inadvertance où la passion avait pris le dessus sur le bon sens. Au moment où Angela s'est rendue compte de ce qui s'était passé, il était trop tard pour la solution discrète qu'elle avait initialement envisagée. Le calendrier était faux. Dangereusement faux. Elle avait été avec Marcos 3 semaines avant la dernière fois qu'elle avait été intime avec Jared. Le docteur Harrington déplaçait la sonde échographique sur son ventre, son expression devenant de plus en plus troublée alors qu'il étudiait le moniteur. Angela ne pouvait pas voir l'écran de sa position, mais elle surveillait attentivement son visage, notant la façon dont ses sourcils se fronçaient et ses lèvres se serraient en une ligne mince. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, essayant de garder sa voix stable. Le médecin ne répondit pas immédiatement. Il calculait les dates dans sa tête, comparant le développement du bébé avec le calendrier de conception qu'Angela avait fourni des mois auparavant. Les mesures étaient fausses, considérablement fausses. Ce bébé avait été conçu au moins 3 semaines plus tôt qu'Angela ne l'avait prétendu. Au cours de ses 40 années de pratique, le docteur Harrington avait déjà vu cette situation. Les silences gênants, les femmes nerveuses, les maris confiants assis dans les salles d'attente avec des sourires excités. Mais il n'avait jamais eu à traiter un cas impliquant des personnes qu'il connaissait depuis des décennies. Des personnes dont les vies seraient brisées par ce que l'échographie révélerait. Pendant ce temps, Jared était assis dans la salle d'attente, parcourant les emails des chantiers. Atkinson Construction était en plein milieu de son plus grand projet à ce jour, un complexe hôtelier de luxe qui les établirait comme les principaux constructeurs de la région. L'ironie n'échappait pas à Jared qu'il construisait le type même d'établissement où sa femme le trahissait. Chuck lui avait envoyé un message plus tôt concernant un investisseur potentiel pour leur prochain grand projet, quelqu'un nommé Marcos Jennings, qui avait posé des questions sur leur entreprise. Jared a pris note mentalement de l'examiner plus tard, toujours intéressé à développer leur relation commerciale. Trevor était à l'école, pensant probablement au petit frère ou à la petite sœur qui l'attendait avec impatience. Il avait déjà commencé à convertir la chambre d'amis en nurserie, peignant des personnages de dessins animés sur les murs avec la même attention aux détails qu'il appliquait à tout le reste. Jared sourit, pensant à l'enthousiasme de son fils, ignorant que le monde du garçon était sur le point d'être brisé avec le sien. Le docteur Harrington a finalement posé la sonde échographique et s'est tourné vers Angela avec des yeux graves. « Madame Atkinson, nous devons discuter du calendrier de cette grossesse. Sur la base du développement du bébé, la conception a eu lieu il y a environ 26 semaines, et non 23 comme nous l'avions calculé à l'origine. » Le visage d'Angela devint pâle. 3 semaines, la différence qui détruirait tout ce qu'elle avait bâti pendant 15 ans de mariage. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. « J'ai besoin de parler à votre mari, » dit doucement le docteur Harrington. « C'est une conversation qui vous concerne tous les deux, et il mérite de connaître la vérité. » Alors que le médecin partait chercher Jared, Angela ferma les yeux et essaya de se préparer à la fin du monde tel qu'elle le connaissait. Quelque part en ville, Marcos Jennings était probablement en train de conclure une autre transaction immobilière, ignorant le fait que son secret était sur le point de détruire plusieurs vies. Et dans la salle d'attente, l'homme qu'il avait aimé et à qui il avait fait confiance pendant 15 ans était sur le point d'apprendre que sa vie parfaite avait été construite sur des fondations de mensonges. Chapitre 3, la révélation. Les mains du docteur Harrington tremblaient légèrement alors qu'il approchait de la salle d'attente. En 4 décennies de pratique médicale, il avait délivré des nouvelles difficiles d'innombrables fois, mais jamais les enjeux n'avaient semblé aussi personnels. La famille Atkinson était patiente depuis la naissance de Trevor. Et Jared avait construit l'extension de sa clinique il y a seulement 5 ans. Il ne s'agissait pas seulement d'éthique médicale. Il s'agissait de regarder le monde d'un homme bon s'effondrer. « Monsieur Atkinson, pourrais-je vous parler en privé un instant ?» La voix du docteur Harrington était soigneusement contrôlée, mais Jared remarqua immédiatement la tension. Ils se dirigèrent vers son bureau, laissant Angela seule dans la salle d'examen. Le docteur Harrington ferma la porte et fit signe à Jared de s'asseoir, mais resta debout lui-même, faisant les 100 pas légèrement en rassemblant ses pensées. «
Jared, ce que je m'apprête à vous dire sera difficile à entendre, mais vous devez connaître la vérité. Il marqua une pause, regardant l'homme qu'il connaissait depuis des années. L'échographie montre que le développement du bébé est incohérent avec le calendrier que votre femme a fourni. D'après les mesures, la conception a eu lieu il y a environ 26 semaines, et non 23. Le front de Jared se plissa alors qu'il traitait l'information. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que l'enfant n'a pas pu être conçu pendant la période où vous et Angela étiez ensemble. Selon les antécédents médicaux de votre femme et nos discussions précédentes, vous étiez absent lors de ce projet de construction à Denver pendant la fenêtre de conception. La couleur quitta le visage de Jared alors que les implications le frappaient comme un marteau. Le projet de Denver, il y était depuis 3 semaines en janvier. Le plus gros contrat qu'atteint son construction est jamais décroché. Il avait appelé Angela tous les soirs, lui manquant terriblement, impatient de rentrer chez lui pour célébrer leur succès. Êtes-vous absolument certain? La voix de Jared était à peine audible. Le docteur Harrington hocha gravement la tête. J'ai vérifié les mesures 3 fois. Il n'y a aucun doute sur le calendrier. Jared se leva lentement, son esprit repensant aux 6 derniers mois. Le comportement étrange d'Angela, les appels téléphoniques secrets, la distance entre eux. Tout avait un sens parfait maintenant. Il pensa à Trevor, probablement assis en cours d'algèbre, excité à l'idée de devenir le grand frère d'un enfant qui n'était même pas son frère. Que dois-je faire maintenant? Demanda Jared plus à lui-même qu'au docteur. Ce n'est pas à moi de le dire, répondit le docteur Harrington. Mais Jared, vous êtes un homme bien. Vous méritez mieux que cela. Quoi que vous décidiez de faire, vous devez vous protéger et protéger Trevor. Alors qu'il retournait vers la salle d'examen, le conseil du docteur Harrington résonnait dans les oreilles de Jared. Partez de cet hôpital maintenant et demandez le divorce. Les mots étaient sortis avant qu'il ne puisse les arrêter, prononcés du cœur d'un homme qui avait vu trop de bonnes personnes souffrir de trahison. Mais Jared Atkinson n'était pas un homme à prendre des décisions impulsives. Alors qu'ils approchaient de la porte, il calculait déjà, planifiait. Angela était toujours allongée sur la table d'examen, fixant le plafond avec des larmes dans les yeux. Elle savait. Elle avait toujours su. Montrez-moi, dit Jared au docteur Harrington. Montrez-moi l'échographie. Le docteur Harrington hésita, mais tourna le moniteur vers Jared. Là, sur l'écran, il y avait une preuve indéniable. Des mesures de développement qui correspondaient à une date de conception qui rendait la trahison d'Angela cristalline. Le bébé était en bonne santé et se développait normalement, mais ce n'était pas le sien. Angela le regarda enfin, les yeux remplis de larmes et de désespoir. Jared, je peux expliquer. Non, dit-il calmement, sa voix portant une froideur qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Vous ne pouvez pas. Il étudia l'échographie un instant de plus, mémorisant chaque détail. Puis il regarda sa femme, la femme qu'il avait aimée et à qui il avait fait confiance pendant 15 ans, la mère de son fils, la personne qui venait de détruire tout ce qu'il croyait de sa vie. Nous rentrons à la maison, dit Jared. Sa voix était étrangement calme. Nous allons avoir une conversation, et ensuite vous me direz exactement qui il est. Le visage d'Angela devint blanc. Jared, s'il vous plaît. Docteur Harrington, l'interrompit Jared, se tournant vers le vieil homme. Merci de m'avoir dit la vérité. Envoyez-moi des copies de tout. L'échographie, les mesures, le calendrier, tout. Alors qu'il quittait l'hôpital, Angela essaya à plusieurs reprises de parler, mais Jared resta silencieux. Son esprit ne se concentrait plus sur la trahison elle-même. Il avait déjà traité et accepté cette réalité. Au lieu de cela, il pensait à l'avenir, à la stabilité de Trevor, à son entreprise, au fait qu'à Cedar Falls, un homme se promenait en pensant s'en être sorti après avoir détruit la famille Atkinson. Jared Atkinson avait bâti un empire grâce à une planification minutieuse et à une exécution méthodique. Il avait appris tôt dans la vie que la clé du succès n'était pas seulement de travailler dur, mais de travailler intelligemment. Alors qu'il rentrait en voiture en silence, Angela pleurant doucement sur le siège passager. Jared formulait déjà un plan qui garantirait que justice soit rendue de manière que le système juridique ne pourrait jamais faire. L'homme qui avait passé 15 ans à bâtir une vie allait passer autant de temps qu'il le faudrait pour démolir la vie de ceux qui l'avaient trahi. Et contrairement à ses projets de construction, cette démolition serait personnelle, permanente et absolument dévastatrice. Chapitre 4, la patience du chasseur. Ce soir-là,
Jared était assis dans son bureau, une pièce bordée de prix et de photographies documentant 15 ans de succès commercial et de souvenirs de famille qui semblaient maintenant des mensonges élaborés. Angela s'était retirée dans leur chambre, prétextant un mal de tête tandis que Trevor travaillait à ses devoirs dans sa chambre, ignorant béatement que son monde avait basculé hors de son axe. Jared ouvrit son ordinateur portable et commença ce qu'il faisait de mieux, la recherche méthodique et la planification. Sa première recherche concernait Marcos Jennings, et il ne fallut pas longtemps pour trouver des informations sur le nouveau prédateur de Cedar Falls. Jennings Development Group avait un site web élégant présentant des propriétés de luxe à travers l'État. Avec Marcos en vedette en tant que PDG charismatique qui donne vie aux rêves grâce au développement immobilier visionnaire, l'homme était beau d'une manière polie que Jared trouvait immédiatement répugnante. Toute dents blanches et costume coûteux, le genre de personne qui n'avait jamais travaillé honnêtement de sa vie. Le profil LinkedIn de Marcos le montrait assistant à la même collecte de fonds caritative où il avait probablement rencontré Angela. Et sa présence sur les réseaux sociaux révélait un homme qui prospérait grâce à l'attention et au luxe. En creusant plus profondément, Jared découvrit que Marcos était marié à une femme nommée Samantha Jennings, une avocate éminente de la capitale de l'État. Ils avaient des filles jumelles, âgées de 10 ans, et vivaient dans une maison d'1 million de dollars dans le quartier le plus exclusif de la ville. L'ironie n'échappait pas à Jared. Cet homme détruisait plusieurs familles simultanément. Au cours de la semaine suivante, Jared a maintenu sa routine normale tout en recueillant secrètement des renseignements. Il a dit à Chuck qu'Angela avait des complications de grossesse qui nécessitaient du repos, ce qui expliquait son absence lors d'événements sociaux et son propre comportement distrait. Chuck, toujours loyal, a assumé des responsabilités supplémentaires sans poser de questions. Jared a engagé un détective privé nommé Paulins, un ancien détective de police spécialisé dans les cas d'infidélité. Paul était discret et méticuleux, exactement ce dont Jared avait besoin. En 3 jours, Paul avait documenté les rencontres hebdomadaires d'Angela et Marcos au Grandview Hotel, avec des photographies et des horodatages qui dépeignaient une tromperie calculée. Les preuves étaient accablantes. Angela utilisait l'argent de leur compte joint pour payer la chambre d'hôtel. Elle disait à Jared qu'elle faisait du shopping ou qu'elle rendait visite à sa sœur Muriel dans la ville voisine, mais au lieu de cela, elle était à 40 minutes de là dans une suite de luxe, jouant à la maison avec un homme qui mentait à sa propre famille tout aussi complètement. Mais Jared voulait plus que de simples preuves de l'affaire. Il voulait comprendre l'étendue complète de la trahison et s'assurer que sa réponse serait complète et permanente. Par l'enquête de Paul, il apprit que Marcos avait prévu de quitter sa femme et de déménager Angela dans la capitale de l'État, où il recommencerait avec son enfant et le règlement d'Angela suite au divorce. Le plan révélait la trahison complète d'Angela. Elle n'avait pas seulement été infidèle. Elle avait prévu de détruire leur famille et de prendre la moitié de tout ce que Jared avait construit pour financer sa nouvelle vie avec l'enfant d'un autre homme. La profondeur de la tromperie était stupéfiante. Trevor est resté ignorant, planifiant avec enthousiasme son nouveau frère ou sœur et travaillant à la nurserie. Regarder l'enthousiasme innocent de son fils était une torture pour Jared, mais cela renforçait aussi sa détermination. Trevor méritait mieux qu'une mère qui pouvait mentir si complètement et un beau-père qui était également malhonnête. Pendant cette semaine d'enquête, Angela est devenue de plus en plus nerveuse. Elle pouvait sentir la distance émotionnelle de Jared, mais semblait croire qu'elle pouvait maintenir le faux semblant. Elle lui avait même demandé la couleur de peinture pour la nurserie, jouant le rôle de l'épouse dévouée tout en continuant à rencontrer Marcos 2 fois par semaine. Le respect de Jared pour sa femme s'est complètement évaporé alors qu'il la regardait jouer cette tromperie élaborée. La femme qu'il aimait s'est révélée être une manipulatrice habile qui pouvait le regarder dans les yeux et mentir sans hésitation. C'était un côté d'Angela qu'il n'avait jamais vu, et cela le dégoûtait plus que l'affaire elle-même. Le vendredi soir, exactement une semaine après la révélation de l'échographie, Jared a pris sa décision. Il ne confronterait pas encore Angela, cela ne ferait qu'obliger elle et Marcos à être plus prudents ou à fuir. Au lieu de cela, il exécuterait un plan qui exposerait publiquement leur trahison tout en s'assurant qu'ils fassent face à des conséquences bien au-delà d'un simple règlement de divorce. Alors qu'il était assis dans son bureau en examinant le dernier rapport de Paul, Jared ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis la construction de sa première maison. La satisfaction d'un projet parfaitement planifié sur le point d'être réalisé. Angela et Marcos avaient fait l'erreur de sous-estimer un homme qui avait bâti un empire grâce à la patience, à l'intelligence et à une détermination inébranlable. Ils allaient apprendre que Jared Atkinson n'était pas le simple entrepreneur de petite ville qu'il supposait être. C'était un homme avec des ressources, des connexions, et surtout,
la concentration impitoyable pour s'assurer que ceux qui l'avaient trahi le regretteraient pour le reste de leur vie. La saison de chasse était sur le point de commencer, et Jared Atkinson n'avait jamais manqué sa cible. Chapitre 5, le piège. 2 semaines après la révélation de l'échographie, Jared était prêt à tendre son piège. Il avait passé chaque instant à planifier méticuleusement, utilisant la même attention aux détails qui avait fait d'Atkinson Construction l'entreprise de construction la plus prospère de la région. Mais cette fois, au lieu de créer quelque chose, il se préparait à détruire systématiquement la vie de ceux qui l'avaient trahi. La clé du plan de Jared était l'information que Paulins avait découverte sur les pratiques commerciales de Marcos. Gening Development Group était fortement endetté avec plusieurs projets dépendant de la confiance continue des investisseurs. Plus important encore, Marcos avait rogné sur les réglementations environnementales et les normes de sécurité, des violations qui pouvaient entraîner des poursuites pénales si elles étaient correctement documentées et signalées. La première mesure de Jared fut stratégique et apparemment innocente. Il organisa une réunion d'affaires avec Marcos sous prétexte de discuter d'un partenariat potentiel. La réputation d'Atkinson Construction dans la région en faisait un partenaire attrayant pour tout promoteur et Marcos accepta avec empressement de se rencontrer. Ils se rencontrèrent au Cedar Falls Country Club, un endroit où Jared détenait une influence considérable en tant que membre fondateur. Marcos arriva dans sa BMW, vêtu d'un costume coûteux qui coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. L'homme dégageait de l'arrogance, croyant clairement qu'il était sur le point de conclure un accord lucratif avec un simple entrepreneur de petite ville. « Jared, j'ai entendu des choses incroyables sur votre entreprise, » dit Marcos, lui tendant la main avec un sourire professionnel. « Je pense que nous pourrions faire de grandes choses ensemble. » Jared lui serra la main, notant la paume douce qui n'avait jamais tenu un marteau ni gagné un caillou honnête. « Je suis toujours intéressé à travailler avec des promoteurs ambitieux. Parlez-moi de vos projets actuels. » Pendant le déjeuner, Marcos décrivit avec enthousiasme ses divers développements, révélant involontairement des détails sur les mesures de réduction des coûts et les raccourcis réglementaires que Jared catalogua mentalement. L'homme était si confiant dans sa propre intelligence qu'il s'avoua essentiellement coupable de nombreuses violations sans s'en rendre compte. « J'ai constaté qu'il faut parfois être créatif avec les réglementations, » dit Marco avec un clin d'œil complice. « Les études d'impact environnemental peuvent être interprétées avec flexibilité si vous connaissez les bonnes personnes. » Jared hocha pensivement la tête, enregistrant secrètement la conversation sur son téléphone. « C'est très intéressant. J'adorerais visiter certains de vos sites. » Ils organisèrent la visite de 3 des projets actuels de Marcos par Jared au cours de la semaine suivante. Ce que Marcos ne savait pas, c'est que Jared documentait tout. Violation de sécurité, dommages environnementaux, violation du code du bâtiment et preuve de pot de vin. Chaque visite de chantier fournissait plus de munitions pour la destruction juridique éventuelle de Gening Development Group. Pendant ce temps, le comportement d'Angela devint de plus en plus erratique. Elle avait manqué son rendez-vous avec le Dr Harrington la semaine précédente, prétextant qu'elle ne se sentait pas bien. En réalité, elle paniquait à propos de la divergence de calendrier et recherchait des moyens de l'expliquer. Elle avait même envisagé de prétendre que le bébé était prématuré, mais les mesures échographiques rendaient cela impossible. Son affaire avec Marcos se poursuivit, mais leur rencontre était désormais remplie d'anxiété plutôt que de passion. Angela sentait que Jared savait quelque chose, bien qu'elle ne puisse pas identifier exactement ce qui avait changé. Marcos rejeta ses inquiétudes, confiant que son charme et la nature confiante de son mari les protégeraient. Pendant ce temps, Jared commença également à sécuriser ses actifs. En travaillant avec son avocat, Jeffrey Dunn, il restructura Atkinson Construction pour protéger l'entreprise de tout règlement de divorce potentiel. Jeffrey était un vieil ami qui avait aidé Jared à bâtir son empire commercial, et il ne posa aucune question lorsque Jared demanda des stratégies agressives de protection des actifs. « Jared, si vous êtes préoccupé par les questions de responsabilité, nous pouvons créer une structure d'entreprise plus complexe, » suggéra Jeffrey lors d'une de leurs réunions. « Faites-le, » répondit Jared. « Je veux que tout soit protégé. La maison, l'entreprise, les fonds universitaires de Trevor, tout. » Trevor resta un point lumineux dans le monde de plus en plus sombre de Jared. Le garçon continua à travailler à la nurserie, peignant des personnages de dessins animés avec la même précision que son père appliquait au projet de construction. Observer l'enthousiasme innocent de son fils était à la fois déchirant et motivant pour Jared. Trevor méritait d'être protégé du chaos qui était sur le point d'éclater. Le jeudi soir, Paulins livra le dernier élément de preuve dont Jared avait besoin.
Grâce à une surveillance minutieuse et à une collecte d'informations stratégiques, Paul avait découvert que Marcos avait l'intention de quitter sa femme Samantha dans le mois suivant. Le plan était qu'Angela demande le divorce immédiatement après, invoquant des différences irréconciliables, puis déménage dans la capitale de l'État avec le bébé une fois qu'il serait né. Ils ont tout prévu, rapporta Paul. Marcos a déjà versé un acompte pour un appartement penthouse au centre-ville. Angela a fait des recherches sur des avocats spécialisés dans les affaires à gros actifs. Ils pensent qu'ils vont repartir avec la moitié de tout ce que vous avez construit. Jared sourit froidement en examinant les photos de surveillance montrant Angela et Marcos au Grandview Hotel plus tôt cette semaine. Ils vont apprendre que certains plans ne survivent pas au contact de la réalité. Cette nuit-là, alors qu'Angela dormait à côté de lui, Jared finalisa sa stratégie. Il révélerait sa connaissance de l'affaire d'une manière qui maximiserait les dégâts pour les deux traîtres tout en se protégeant lui et Trevor. Le timing serait crucial. Il devait coordonner plusieurs parties mobiles pour la phase 3, qui débuterait le lundi suivant, était une guerre totale. Et Jared Atkinson n'avait jamais perdu une guerre qu'il avait choisi de mener. Chapitre 6, le règlement de compte. Lundi matin arriva avec une chaleur inhabituelle pour octobre. Comme si l'univers lui-même conspirait pour faire de ce jour parfait une journée de destruction, Jared se réveilla avant l'aube, comme il le faisait tous les matins depuis 3 semaines. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, la phase de planification se terminait et la phase d'exécution commençait. À 7 heures, alors qu'Angela dormait encore et que Trevor se préparait pour l'école, Jared passa son premier appel. Il contacta l'agence de protection de l'environnement de l'État et signala les violations qu'il avait documentées sur les chantiers de Marcos. Les preuves étaient complètes. Photographies, conversations enregistrées et documentation de déversements illégaux et de violations de sécurité qui mettaient en danger les travailleurs et le public. Son deuxième appel fut au service des impôts. Marcos s'était vanté de stratégies fiscales qui franchissaient la ligne de la fraude, et Jared avait soigneusement documenté chaque détail. L'IRS prenait de tels rapports au sérieux, surtout lorsqu'ils étaient accompagnés de preuves substantielles. Le troisième appel fut à Samantha Jennings, l'épouse inconsciente de Marcos. Jared avait débattu cette décision, mais avait finalement décidé qu'elle méritait de connaître la vérité sur la double vie de son mari. Madame Jennings, je m'appelle Jared Atkinson. J'ai des informations sur votre mari que vous devez savoir. Pourrions-nous nous rencontrer pour un café ce matin? La voix de Samantha était prudente mais curieuse. Je ne suis pas sûr de ce qu'il s'agit, monsieur Atkinson. Votre mari a une liaison avec ma femme et il prévoit de quitter leur famille. J'ai une documentation complète et j'ai pensé que vous devriez la voir avant de prendre des décisions concernant votre avenir. Le silence à l'autre bout dura près de 30 secondes avant que Samantha ne reprenne la parole. Quel genre de documentation? Ils organisèrent une rencontre dans un café près du bureau d'avocat de Samantha. Jared apporta des copies de tout. Photos de surveillance, reçus d'hôtel, messages textes que Paul avait obtenus par divers moyens, et l'échographie qui prouvait qu'Angela portait l'enfant de Marcos. Samantha Jennings était une femme impressionnante, intelligente, composée, et visiblement dévastée par les preuves, mais déterminée à gérer la situation professionnellement. En tant qu'avocate en droit de la famille, elle comprit immédiatement les implications. Ceci est complet, dit-elle en examinant les documents. Vous avez essentiellement construit un dossier béton contre tous les deux. C'était l'intention, répondit Jared. Votre mari a prévu de vous quitter pour ma femme. Ils pensent qu'ils vont prendre la moitié de tout ce que j'ai construit pour financer leur nouvelle vie ensemble. Les yeux de Samantha se durcirent. Pas si je dépose d'abord. Marcos ne sait pas que je documente son comportement suspect depuis des mois. Combiné à vos preuves, ils ont passé la prochaine heure à coordonner leur stratégie. Samantha déposerait le divorce cet après-midi, demandant la garde complète de leur fille et demandant une comptabilité médico-légale de toutes les transactions commerciales de Marcos. Ces contacts juridiques assuraient que le processus se déroule rapidement et agressivement. Pendant ce temps, Angela était au cabinet du docteur Harrington pour un rendez-vous reprogrammé qu'elle ne pouvait plus éviter. Le docteur avait insisté pour la voir après qu'elle ait manqué la visite de la semaine précédente. Elle s'assit nerveusement dans la salle d'attente, ignorant que son monde commençait déjà à s'effondrer autour d'elle. À midi, Jared rentra chez lui et trouva Angela dans la cuisine préparant le déjeuner avec une énergie nerveuse. Elle leva les yeux en entrant, tentant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Comment s'est passé votre matin » demanda-t-elle, la voix artificiellement joyeuse.
productif, répondit Jared, posant sa mallette sur le comptoir. Nous devons parler. Quelque chose dans son ton fit figer Angela. Elle redoutait cette conversation depuis des semaines, mais elle avait espéré pouvoir maintenir le faux semblant jusqu'à la naissance du bébé et qu'elle puisse exécuter son plan d'évasion avec Marcos. De quoi, demanda-t-elle, bien qu'elle le sache déjà. Jared ouvrit sa mallette et en sortit un dossier en manille. Il étala son contenu sur la table de la cuisine. Photos de surveillance, reçus d'hôtel, échographie, et preuves documentées de l'affaire d'Angela. Les preuves étaient écrasantes et indéniables. Le visage d'Angela devint blanc alors qu'elle fixait les photos d'elle et de Marcos au Grand View Hotel. Jared, je peux expliquer. Non, dit-il calmement. Vous ne pouvez pas, car il n'y a aucune explication qui justifie ce que vous avez fait à notre famille. Il s'assit en face d'elle, sa voix restant calme et contrôlée. Je sais pour Marcos Jennings. Je connais vos rencontres hebdomadaires au Grand View Hotel. Je sais que le bébé que vous portez est le sien, pas le mien. Et je connais votre plan de me divorcer et de déménager dans la capitale de l'État avec mon argent. Angela commença à pleurer, mais Jared ne ressentit aucune sympathie. La femme assise en face de lui était une étrangère qui avait systématiquement détruit 15 ans de mariage et de confiance. Je sais aussi, continua-t-il, que vous planifiez cela depuis des mois. Les reçus d'hôtel remontent à janvier, quand j'étais à Denver en train de conclure le plus gros accord de ma carrière. Pendant que je travaillais 18 heures par jour pour assurer notre avenir, vous planifiez de le détruire. Jared, s'il te plaît, sanglota Angela. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense, répondit-il. Mais voici ce que vous ne savez pas. Depuis ce matin, Marcos Jennings fait face à des accusations de violations environnementales fédérales. Enquête de fraude de l'IRS et un dépôt de divorce de sa femme qui a maintenant toutes les preuves de son affaire. Son entreprise sera détruite, ses actifs gelés et sa réputation ruinée. Les pleurs d'Angela s'arrêtèrent alors que les implications la frappaient. Que as-tu fait? J'ai protégé ma famille et j'ai veillé à ce que les personnes qui nous ont trahis subissent les conséquences appropriées, dit Jared. Marcos ne prendra pas soin de vous ou de votre bébé. Il aura de la chance s'il n'est pas en prison fédérale. Comme si de rien n'était, le téléphone d'Angela vibra avec un message de Marcos. Urgence. Il faut parler immédiatement. Tout s'écroule. Jared regarda sa femme lire le message, voyant le moment exact où elle réalisa que sa voie d'évasion soigneusement planifiée avait été complètement éliminée. L'homme pour qui elle avait trahi sa famille était sur le point de devenir un fardeau plutôt qu'un sauveur. Fais tes valises, dit Jared en se levant. Vous avez jusqu'à ce que Trevor rentre de l'école pour quitter cette maison. Après cela, toute communication passera par des avocats. Angela le regarda avec des yeux désespérés. Et le bébé? Et notre famille? Ce n'est plus notre famille, répondit Jared. Et ce n'est pas mon enfant. Vous avez fait vos choix, Angela. Maintenant, vous allez vivre avec les conséquences. Alors qu'il se dirigeait vers son bureau pour passer une autre série d'appels, Jared ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. La paix. La planification était terminée. La vérité avait été révélée et justice était en train d'être rendue. La phase 3 avait commencé et elle se déroulait exactement comme prévu. Chapitre 7, l'effet domino. En 24 heures après la révélation de Jared, les mensonges soigneusement construits qui avaient soutenu l'affaire d'Angela et Marcos s'effondrèrent comme une maison construite sur des fondations de sable. La vitesse et la rigueur de l'effondrement dépassèrent même les attentes de Jared, prouvant que les gens malhonnêtes ne limitent rarement leur tromperie à un seul domaine de leur vie. Marcos Jennings reçut le premier coup mardi matin lorsque des agents fédéraux arrivèrent à son bureau avec des mandats de perquisition concernant les violations environnementales que Jared avait signalées. Les agents saisirent des ordinateurs, des dossiers et des registres financiers remontant à 3 ans. Avant midi, l'histoire avait éclaté dans le journal des affaires de la capitale de l'État avec des titres tels que « Le promoteur fait face à des accusations environnementales fédérales ». Le deuxième coup vint cet après-midi-là lorsque Samantha Jennings déposa une demande de divorce, accompagnée d'une demande de gel d'actifs d'urgence basée sur des preuves d'infidélité conjugale et d'irrégularité financière. Sa plainte comprenait les preuves de surveillance de Jared et des documents supplémentaires qu'elle avait recueillis indépendamment, dressant le portrait d'un homme qui avait systématiquement trompé à la fois sa famille et ses partenaires commerciaux. Angela, pendant ce temps, avait passé la nuit de lundi dans un hôtel,
appelant Marcos à plusieurs reprises alors qu'elle regardait leur plan parfait se désintégrer. Lorsqu'elle le joignit finalement mardi soir, l'homme qui lui avait promis une vie de luxe et de sophistication avait du mal à se tenir. « Tout est ruiné », dit Marcos, sa voix manquant de sa confiance habituelle. Les fédéraux ont tout saisi. Samantha a gelé tous nos comptes. Mes investisseurs se retirent. Je ne sais pas comment cela peut arriver si vite. C'est Jared qui est arrivé, répondit Angela avec amertume. Il savait tout. Il a planifié tout ça pendant des semaines. Qu'est-ce que tu veux dire, il savait tout? Angela expliqua la révélation de l'échographie et l'enquête méthodique de Jared. Alors qu'elle parlait, Marcos réalisa l'ampleur du piège qui leur avait été tendu. Le simple entrepreneur qu'il avait qualifié de proie facile avait orchestré leur destruction avec une précision qui aurait impressionné un stratège militaire. Nous devons trouver une solution, dit Marcos, mais sa voix manquait de conviction. Peut-être que nous pouvons. Il n'y a plus de nous. Angela l'interrompit. Tu es sur le point de tout perdre et je suis enceinte de ton enfant. Comment exactement vas-tu nous prendre soin de nous maintenant? La conversation se termina par Marcos qui raccrocha, laissant Angela seule dans une chambre d'hôtel, entourée des décombres de ses choix. L'homme pour qui elle avait trahi sa famille s'était révélé être exactement ce que Jared avait toujours été, mais en sens inverse. Là où Jared était fiable, Marcos était faible. Là où Jared était un homme de principe, Marcos était égoïste. Là où Jared se battait pour sa famille, Marcos abandonnait ses responsabilités au premier signe de problème. Mercredi apporta des nouvelles encore plus dévastatrices pour les deux traîtres. L'IRS annonça un audit complet de Jennings Development Group avec des accusations potentielles de nature criminelle en attente. 3 investisseurs majeurs se retirèrent des projets de Marcos, invoquant des préoccupations de réputation. Son avocat d'affaires lui informa que l'entreprise serait probablement forcée de faire faillite dans les 60 jours. Pour Angela, la réalité de sa situation devint de plus en plus claire. Sa sœur Muriel refusa de la laisser rester chez elle, dégoûtée par la trahison d'Angela envers Jared et Trevor. Ses parents, la famille Moody autrefois fière, étaient mortifiés par le scandale et offrirent seulement une désapprobation froide plutôt qu'un soutien. Chuck Lake, pendant ce temps, prouva sa loyauté envers Jared en veillant à ce que la rumeur de l'affaire d'Angela se propage à travers la communauté d'affaires soudée de Cedar Falls avec une précision chirurgicale. Mercredi soir, tout le monde qui comptait savait exactement ce qui s'était passé et où se situait la responsabilité. L'opinion publique était majoritairement favorable à Jared et méprisante envers la trahison d'Angela. Trevor géra la nouvelle avec la même maturité qu'il appliquait à tout le reste. Bien que Jared puisse voir la douleur dans les yeux de son fils. « Maman rentre-t-elle un jour à la maison ?» demanda le garçon mercredi soir alors qu'il travaillait sur un nouveau projet dans le garage, construisant une étagère pour la chambre de Trevor afin de remplacer les décorations de nurserie qu'il avait lui-même retirées. « Non », répondit honnêtement Jared. « Mais nous allons bien nous en sortir. Nous avons toujours été une bonne équipe, et ça ne changera pas. » « Je suis désolé pour le bébé, » dit Trevor doucement. « J'étais vraiment excité à l'idée d'être un grand frère. » Jared posa ses outils et regarda son fils. La seule partie de son mariage qui avait été authentique et précieuse. « Tu seras un formidable grand frère un jour, quand le moment sera venu. Cela ne te concerne pas, Trevor. Tu n'as rien fait de mal. » Jeudi apporta le dernier domino dans la campagne soigneusement orchestrée de Jared. Paulins livra les preuves que Marcos avait détournées de sa propre entreprise pour financer son affaire avec Angela. La suite d'hôtels coûteuses, les cadeaux, même les virées shopping d'Angela avaient été payés avec de l'argent volé aux investisseurs et aux partenaires commerciaux. Les preuves de détournement de fonds furent le dernier clou dans le cercueil professionnel de Marcos. Quelques heures après sa remise aux enquêteurs fédéraux, des mandats d'arrêt furent émis. Il fut arrêté jeudi soir à son bureau, emmené menotté tandis que les caméras de télévision locales capturaient chaque moment de son humiliation. Angela regarda l'arrestation aux informations locales depuis sa chambre d'hôtel. Sa main reposait sur son ventre grandissant alors qu'elle réalisait l'ampleur de ce que ses choix lui avaient coûté. L'homme pour qui elle avait trahi sa famille n'était pas seulement infidèle et faible. C'était un criminel qui l'avait utilisé comme complice involontaire dans ses machinations. Vendredi soir, exactement une semaine après que Jared ait confronté Angela avec les preuves de sa trahison, il était assis dans son bureau en examinant les résultats de sa campagne. Marcos Jennings était sous écrou fédéral, faisant face à des accusations qui se traduiraient probablement par une décennie de prison. Son entreprise était en faillite, ses actifs saisis,
et sa réputation détruite sans espoir de réparation. Angela était seule, enceinte, et faisait face à un règlement de divorce qui la laisserait avec un minimum d'actifs grâce à la convention prénuptiale qu'elle avait oubliée et à la clause d'adultère qui annulait la plupart de ses protections financières. Sa famille l'avait reniée. Ses amis l'avaient abandonnée. Et l'homme pour qui elle avait trahi sa famille se dirigeait vers la prison. Alors que Jared fermait les dossiers sur son bureau, il ressentit la satisfaction d'un travail accompli avec succès. La planification avait été méticuleuse, l'exécution sans faille, et les résultats complets. Les personnes qui l'avaient trahi faisaient face à des conséquences proportionnelles à leurs actions. Pendant ce temps, lui et Trevor étaient libres de reconstruire leur vie sur des fondations de vérité plutôt que de mensonges. La phase 3 avait commencé et elle se déroulait exactement comme prévu. Chapitre 8, la nouvelle fondation. 3 mois s'étaient écoulés depuis la révélation de l'échographie qui avait tout changé, et Cedar Falls s'était installé dans une nouvelle normalité qui reflétait les conséquences des choix faits et de la justice rendue. L'hiver était arrivé tôt, recouvrant la ville de neige qui semblait nettoyer l'air du scandale qui avait dominé les conversations locales pendant l'automne. Marcos Jennings purgeait une peine de 7 ans de prison fédérale pour détournement de fonds et crimes environnementaux. Les poursuites avaient été rapides et impitoyables, les preuves fournies par Jared formant l'épine dorsale d'un dossier qui ne laissait aucune place à un plaidoyer. L'homme qui s'était autrefois pavané dans des costumes coûteux portait maintenant un uniforme de prisonnier et avait vieilli de 10 ans en 3 mois. Ses filles jumelles vivaient avec leur mère qui avait réussi à réclamer la plupart de ses actifs restants et les avait déménagés dans un autre état pour échapper au scandale. Angela avait donné naissance à une fille en décembre, une belle petite fille qu'elle avait nommée Cora. La naissance avait été difficile, tant physiquement qu'émotionnellement, car elle affrontait la maternité seule dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, soutenu uniquement par les allocations et la pension alimentaire minimale que le tribunal lui avait accordée compte tenu de son adultère. L'ancienne fière fille du maire travaillait maintenant à temps partiel dans une épicerie, luttant pour joindre les deux bouts tout en s'occupant d'un nourrisson dont le père serait en prison jusqu'à ce qu'elle soit en âge d'aller à l'école. L'ironie n'échappait à personne à Cedar Falls qu'Angela, qui rêvait d'échapper à une vie de luxe et de sophistication, se retrouvait piégée dans le genre de pauvreté qu'elle avait toujours méprisé. Sa famille avait lentement recommencé à lui parler. Mais les relations restaient tendues et conditionnelles. Le nom Moody, autrefois prestigieux à Cedar Falls, était maintenant associé au scandale et au mauvais jugement. Jared, pendant ce temps, s'était épanoui d'une manière qui avait même surpris. Le divorce avait été finalisé en janvier, Angela recevant beaucoup moins qu'elle ne l'avait espéré, grâce à la convention prénuptiale et aux preuves de son infidélité. Atkinson Construction avait décroché 2 contrats majeurs suite au scandale. Alors que les clients appréciaient l'intégrité de Jared et la manière dont il avait géré sa crise personnelle avec dignité, Trevor s'était adapté à leur nouvelle vie avec une résilience remarquable. Le garçon avait d'abord eu du mal avec la colère envers sa mère. Mais Jared avait travaillé avec soin pour aider son fils à gérer la trahison sans laisser cela empoisonner sa vision de toutes les relations. Il s'était rapproché encore plus, passant des soirées à travailler sur des projets et des week-ends à explorer les sentiers de randonnée autour de Cedar Falls. « Papa » dit Trevor un samedi matin alors qu'ils travaillaient à reconstruire le pont arrière de leur maison. « Penses-tu que tu te remarieras un jour ?» Jared interrompit son martèlement et réfléchit à la question. À 40 ans, il se sentait plus âgé et plus sage, mais pas amer. La trahison lui avait appris la valeur d'un jugement prudent, mais elle n'avait pas détruit sa capacité à faire confiance. Elle l'avait simplement rendu plus sélectif quant à qui la méritait. « Peut-être un jour », répondit-il honnêtement. « Mais pas avant que toi et moi ayons fini de construire notre nouvelle vie ensemble. Nous sommes déjà une très bonne équipe. » Chuck Lake était devenu un ami encore plus proche à travers la crise. Sa loyauté durant la période la plus sombre, cimentant un lien qui allait au-delà du partenariat commercial. Sa femme Sarah avait assumé un rôle protecteur envers Trevor, veillant à ce que le garçon se sente soutenu par leur communauté élargie, même si sa famille nucléaire avait été brisée. La reconstruction de la vie personnelle de Jared parallélisait son approche des projets de construction. Méthodique, patient et construit pour durer, il a rejoint le conseil scolaire, devenant un défenseur de programmes qui soutenaient les enfants issus de familles brisées. Il avait créé un fonds de bourse d'études au nom de Trevor, aidant les étudiants locaux à financer l'école de commerce ou l'université. Dr Harrington avait pris sa retraite en décembre, vendant son cabinet à un médecin plus jeune, mais restant à Cedar Falls. Il rejoignait occasionnellement Jared pour un café, et leur conversation abordait souvent les défis éthiques de dire la vérité et les façons inattendues dont l'honnêteté pouvait mener à la justice.
Vous avez bien fait, avait dit le vieux docteur lors d'une de leurs conversations. Il a fallu du courage pour vous dire la vérité, mais il aurait été pire pour tout le monde si j'étais resté silencieux. Y compris Angela, avait répondu Jared. Vivre un mensonge la détruisait, même si elle ne pouvait pas le voir. La vérité lui donnait une chance de faire face à la réalité et peut-être de devenir une meilleure personne. Au printemps, Angela avait effectivement commencé à montrer des signes de croissance personnelle, bien que cela se soit fait au prix fort. La lutte de la maternité solo et les difficultés financières avaient dépouillé le droit et la superficialité qui avaient caractérisé sa personnalité pendant des années. Elle travaillait dur dans son emploi, s'occupait avec dévouement de Cora, et avait commencé à suivre des séances de conseil pour comprendre comment elle avait fait des choix aussi destructeurs. Elle croisait parfois Jared en ville. Cedar Falls était trop petite pour s'éviter complètement, mais leurs interactions étaient brèves et polies. La colère s'était estompée, remplacée par quelque chose de plus proche de la pitié de sa part et du regret de la sienne. Ils avaient tous deux dépassé la haine et la douleur pour atteindre un endroit où ils pouvaient coexister pacifiquement tout en vivant des vies entièrement séparées. Trevor avait demandé à rencontrer sa demi-sœur, et après mûre réflexion, Jared avait organisé des visites supervisées. Le garçon était curieux de Cora, mais clair que les choix d'Angela avaient des conséquences qui affectaient leur relation de façon permanente. Il était poli mais distant lors des visites, fidèle à sa loyauté envers son père tout en maintenant une décence humaine de base envers sa mère. Au fur et à mesure que le printemps cédait la place à l'été, Jared réfléchissait à l'année qui avait tout changé. La trahison qui avait failli le détruire l'avait en fait sauvé d'une vie construite sur des mensonges. La douleur qui avait semblé insupportable avait conduit à une croissance et à une sagesse qu'il n'aurait pas acquise autrement. Des regrets, demanda Pearl, le rejoignant au garde-corps du pont alors que le soleil se couchait sur Cedar Falls. Jared réfléchit sérieusement à la question, comme il le faisait pour toutes les questions concernant les 3 dernières années. Avoir trop fait confiance au début? Non. Sur la façon dont j'ai géré la vérité quand je l'ai apprise? Non. Sur les conséquences qui ont suivi? Non. Il regarda à travers le jardin où Trevor montrait au plus jeune fils de Chuck comment bien manier une batte de baseball. Les mêmes instructions patientes que Jared avait reçues de son propre père des décennies auparavant. Le cycle d'influence positive continuait, ininterrompu par la trahison qui avait menacé d'empoisonner tout le bien dans sa vie. Le seul regret que j'ai, continua Jared, c'est qu'il ait fallu une crise pour me montrer la différence entre la vie que je pensais vouloir et la vie dont j'avais vraiment besoin. Mais même cela n'était pas vraiment une erreur. C'était une éducation. Alors que la soirée touchait à sa fin et que leurs amis partaient, Jared ressentit la profonde satisfaction qui vient du fait d'avoir survécu au pire et d'avoir construit quelque chose de mieux à partir des décombres. Angela et Marcos avaient payé le prix fort pour leur trahison. Non pas par vengeance, mais par les conséquences naturelles de leur choix et la justice qui suit lorsque la vérité remplace les mensonges. Les fondations étaient solides maintenant, bâties sur du roc plutôt que sur du sable. Quoi qu'il arrive à l'avenir, Jared savait qu'il était prêt. Entouré de personnes dont l'amour était sincère et dont la loyauté avait été éprouvée. La justice avait été rendue, non par la haine ou l'amertume, mais par le simple acte de refuser de vivre dans le mensonge et d'insister sur le fait que les actions ont des conséquences. À Cedar Falls, l'histoire de Jared Atkinson était devenue plus qu'une légende locale. C'était la preuve que l'intégrité, la patience et un jugement prudent pouvaient triompher de la tromperie, de la trahison et de l'égoïsme. L'homme qui avait tout perdu avait gagné quelque chose de plus précieux. Une vie bâtie sur la vérité, entourée de personnes dignes de confiance, et ancrée par la connaissance inébranlable qu'il avait affronté le pire et était sorti victorieux. L'échographie qui avait révélé le mensonge avait finalement délivré la vérité qui avait libéré tout le monde. Et à la fin, cette vérité avait valu chaque instant de douleur qu'il avait fallu pour la découvrir. Et voilà. Une autre histoire touche à sa fin. Qu'en avez-vous pensé? J'adorerais connaître vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous appréciez cette histoire, envisagez de rejoindre notre communauté en vous abonnant. Cela signifie le monde pour nous. Pour plus d'histoires comme celle-ci, consultez les vidéos recommandées à l'écran, et je vous retrouve.